Mesdames et messieurs, bienvenue à vous dans l'émission L'invité de l'Intelligent TV. Notre invité est un homme politique. Il est député RHDP à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Il est aussi le président de l'Union des jeunes du RHDP. Il s'agit de Da Sansan Tilkouté. Il est avec nous sur ce plateau. Avec lui, nous allons aborder quelques sujets qui dominent l'actualité ici en Côte d'Ivoire. Bienvenue à vous et merci d'avoir accepté notre invitation, honorable. Alors, honorable, avec vous, on va parler de la restructuration du RHDP, la limitation à 75 ans, l'âge des candidats à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Voilà un peu les sujets dont on va parler avec vous. Alors, honorable, dans une interview accordée à Jeune Afrique, Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, aussi président du parti RHDP, a indiqué avoir mis en place un comité de restructuration avec pour objectif de proposer un nouvel organigramme du parti. Et ce comité, il est présidé par le ministre Gilbert Kafana Koné. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une excellente décision que le président du parti, le RHDP, vient de prendre. Pour nous qui sommes du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, nous savons que notre parti doit être un parti dynamique, un parti qui épouse l'air du temps, un parti qui se met dans la dynamique de l'excellence. Qu'est-ce qui justifie concrètement la mise en place de ce comité? Est-ce que c'est pour contenir une certaine crise au sein du RHDP? Non, je dois vous rassurer très rapidement que le RHDP est très loin de connaître une crise. Le RHDP est un parti solide, c'est un parti qui a fait ses preuves et c'est un parti qui va toujours faire ses preuves. Parler de crise à l'égard de cette volonté de restructuration me paraît être une conclusion un peu précipitée. Sur la place politique aujourd'hui, on connaît les partis qui sont en crise. Le RHDP est à la recherche de l'excellence. Quand on va à la recherche de l'excellence, ça ne veut pas dire que le passé n'est pas bon. Ça veut dire qu'on veut s'adapter à l'amélioration constante. C'est ce qui se passe. Alors, il se dit aussi que la mise en place de ce comité fait suite à des plaintes du Premier ministre Patrick Achi adressées au président Alassane Ouattara au sujet d'Adama Bitogo qui se permet de convoquer des ministres à des rencontres du parti sans l'autorisation du Premier ministre, ce qui rend un peu inefficace ces ministres-là. Non, je crois qu'il y a une confusion dans l'analyse ou encore s'il y a une éventuelle plainte du Premier ministre Patrick Achi. Je crois que les analyses sont allées très loin, là où ça ne devrait pas aller. Pour ma part, je sais par expérience qu'une activité gouvernementale ne peut pas se confondre avec une activité politique. Pourtant, c'est ce qui est dit au sujet de Adama Bitogo. Oui, mais est-ce que vous pensez avoir la vérité de ce qui a été dit? Je ne pense pas que vous ayez la vérité. Ce sont des informations que vous avez sans une base réelle. On dit. C'est après que cette info soit révélée que le président a mis en place ce comité. Non, ça, ce n'est pas exact de le dire. La décision de mettre en place le comité avait été prise depuis très longtemps. Et moi, laissez-moi vous situer un peu dans le contexte. Hein. N'oubliez pas que le RHDP manque aujourd'hui de cadres qui étaient en son sein. Parce que ces personnes sont décédées ou encore il y a d'autres cadres qui sont partis. Je pense par exemple à l'inoubliable Amadou Gon Coulibaly qui était le président du directoire du RHDP qui n'est plus là. Et ce poste est vacant jusqu'à ce jour. Mabou Touakeuse qui faisait partie des cadres du RHDP est parti. Kablan Daniel Duncan qui était du RHDP est parti. Pour un parti sérieux, il faut aller à la restructuration pour pouvoir asseoir les organes du parti. C'est exactement ce qui est en train de se faire. Si après il y a eu un commentaire qui a été assimilé à cette volonté profonde de restructurer le parti, je crois que ce serait un peu dommageable. Mais je veux que vous sachiez très nettement que créer une confusion entre les activités gouvernementales et les activités politiques, ce n'est pas toujours la bonne chose à faire. Il est vrai que des cadres du RHDP peuvent
ne pas dire des cadres RHDP au gouvernement peuvent confondre des activités politiques et des activités gouvernementales, mais la différence est très nette. Ça ne peut pas faire un problème. Et ils le confondent sous l'impulsion du ministre Adama Bittogo qui le convoque? Non. Quand vous dites convoquer, le directeur exécutif ne peut que convier des coordonnateurs régionaux, essentiellement des ministres, à une réunion du parti. C'est normal et il n'y a rien de mauvais en cela. Est-ce que quand il les convoque, c'est des activités gouvernementales qu'il traite au sein du parti? Si c'est le cas, il a mal fait. Mais ce que je sais, toutes les fois que le ministre Adama Bittogo convie les coordonnateurs régionaux à des séances de travail, c'est pour faire le point des activités du parti au niveau des régions. Et il ne devrait que se limiter à cela, et je sais que c'est ce qu'il a toujours fait, sans se mixer dans l'activité gouvernementale qui est du ressort du Premier ministre Patrick Haché, et personne d'autre ne devrait interférer dans les activités gouvernementales, si ce n'est le Premier ministre. Alors avec la mise en place de ce comité, Adama Bittogo se voit débarquer de la direction du parti, c'est cela? Mais pourquoi vous êtes méchant comme ça? Débarquer? Non, Adama Bittogo n'a pas été débarqué. Et personne n'a été débarqué. Il occupe quel poste actuellement au sein du RHDP? Oui, mais quand vous parlez du comité de restructuration, lui-même, il fait partie du comité de restructuration. Et deuxièmement, c'est lui-même qui a initié les tournées dans les régions pour pouvoir recueillir les informations nécessaires à la mise en place de la restructuration. Donc, c'est un directeur exécutif qui n'est pas à l'écart de la restructuration qui est en train de se faire. Il faut que les militants du RHDP comprennent qu'il n'y a aucun problème au RHDP. Il faut que vous, les journalistes aussi, vous arrêtez de faire croire qu'il y a un problème au sein du RHDP. Le président Alassane Ouattara est un homme élégant. Il a toujours l'élégance dans tout ce qu'il fait. Le président Alassane Ouattara a toujours traité même ses détracteurs, je ne dirais pas ses opposants, avec élégance. Ce n'est pas son serviteur comme Bittogo qui va traiter avec élégance. Ce titre de directeur exécutif existe encore au sein du parti, avec la mise en place de ce comité qui est désormais présidé par le ministre Gilbert Kafana Koné. Mais qu'est-ce que vous appelez direction exécutive? La direction exécutive, pour l'essentiel, c'est la crème du parti, le RHDP. L'ensemble des hauts cadres du parti sont au sein de la direction exécutive, à l'exception de ceux qui étaient au directoire. Donc, vous comprenez que si vous continuez à raisonner comme si la direction exécutive n'existe pas, c'est dire qu'on a amputé une partie du RHDP. Certains organes du RHDP auraient disparu, ce qui n'est pas exact dans le cadre du fonctionnement d'un parti politique. Les organes fonctionnent, mais la preuve... Pourquoi signer comme mission au comité de proposer un nouvel organigramme? Mais c'est terrible quand même de ne pas accepter que lorsque une société évolue, il faut toujours avoir le souci de l'excellence, il faut toujours avoir le souci de pouvoir réorganiser, réadapter les stratégies. C'est terrible de ne pas penser à cela. Il s'agit juste d'une organisation stratégique. Il s'agit d'une... bon, voilà comment vous concluez encore. L'excellence est une quête permanente. Il faut que vous le compreniez. L'excellence est une quête permanente. Il n'y a pas un sommet pour qu'on dise que c'est excellent et qu'on ne devrait plus continuer. La perfection existe dans ce monde? Non. C'est ce que vaut aussi l'excellence. Donc, pour n'importe quel organe qui veut compétir, qui veut s'assurer de toutes ses forces, de façon constante, l'organe doit pouvoir revoir sa position et puis adapter les circonstances aux différents faits qui se présentent. C'est exactement ce que le RHDP est en train de faire. Alors, le ministre Bittogo, il est toujours directeur exécutif? Vous posez la question de savoir si le ministre Bittogo est toujours directeur exécutif, mais moi, je vous donne rendez-vous pour les actes futurs à venir. Non. Et vous verrez... Avant ce rendez-vous, non, ça ne sert à rien. Vous avez la possibilité d'être en face de vous. Non, ça ne sert à rien. On vous demande, est-ce que le ministre Bittogo est jusqu'à ce jour directeur exécutif du RHDP? Entre les actes et les paroles, qu'est-ce que vous préférez?
Monsieur le député, on vous en tout cas, à votre place, moi, je choisirais... Est-ce que le ministre Bictogo est toujours directeur exécutif du RHDP? Jusqu'à présent, je n'ai vu aucun acte qui dit que le directeur exécutif est débarqué de ses fonctions de directeur exécutif. Jusqu'à présent aussi, aucun acte n'est sorti pour dire que Adama Bictogo n'a pas été débarqué. Rien n'est sorti pour démentir. Rien n'est sorti pour démentir jusqu'à ce jour. Donc, si vous prenez la mise en place d'un comité de restructuration qui est salutaire pour conclure que le directeur exécutif a été débarqué, vous comprenez que l'appréciation n'est que subjective. Attendons de voir de façon formelle quel va être le comportement que le premier responsable du parti, en l'occurrence son Excellence M. Alassane Ouattara, va imprimer. Et puis vous verrez. Mais je vous dis, en tant que cadre du RHDP, que nous n'avons aucune difficulté au niveau du RHDP. Il se trouve que le président de la République, dans la recherche de l'excellence, a mis en place un comité de restructuration pour pouvoir donner un nouveau souffle au RHDP. Est-ce que, à un moment de votre existence au RHDP, vous avez pensé qu'un jour Bictogo soit débarqué? Je vous dis, le ministre Bictogo n'a pas été débarqué. Vous voyez, quand vous dites débarqué, ça fait sanction, ça fait mépris à la limite, ça fait faute. Or, pour qu'on arrive à débarquer quelqu'un, quand on dit on a débarqué, ça veut dire qu'on n'est pas content. Est-ce que c'est difficile de montrer? Il paraît que le président Ouattara n'est pas content de Bictogo. Est-ce que c'est difficile de ne pas montrer? Parce qu'il va au-delà des... Je dis, mais est-ce qu'il est difficile de montrer à quelqu'un qu'on n'est pas content? De vous à moi, si nous sommes en train d'échanger que quelque chose m'énerve tout de suite, la première des choses que vous allez voir, c'est de savoir que je ne suis pas content. Et quand on n'est pas content, on décide. Et moi, je connais... Et Ouattara a décidé, mais avec la mise en place de ce comité, qui est présidé par Gilbert Kafana Koné. J'ai l'impression que vous refusez totalement de comprendre. On ne refuse pas, on veut comprendre. Si vous voulez, je vais recentrer les choses et j'espère que cette fois, vous allez me comprendre. Il faut bannir l'expression débarquer. Il faut bannir l'expression. Et utiliser quelle expression? Il faut surtout penser au nouvel organe que le président a mis en place, le comité de restructuration présidé par le ministre d'État Koné Kafana Gilbert. Alors, honorable, si vous vous limitez à cela, vous allez comprendre exactement ce qui est en train de se passer. Honorable, maintenant, si vous voulez chercher autre chose, je ne suis pas sûr que vous allez trouver quelque chose de convaincant. Vous nous demandez de bannir le mot débarquer. Pour utiliser quoi? Parce que débarquer, c'est expressément quand on doit débarquer. Oui, c'est compris, c'est compris. À la place de ce mot, on doit utiliser quoi? Mais il faut retenir la restructuration qui a été mise en place. Et restructuration au sein de laquelle se trouve le directeur exécutif. Qui n'est pas le président de ce comité. Oui, bien sûr, qui n'est pas le président de ce comité. Le directeur exécutif se trouve à ce poste-là. Absolument, oui. Mais je vous pose une question. Lorsqu'on décide d'auditer, par exemple, une entreprise, est-ce que le DG est renvoyé d'office? Ici, c'est moi qui pose les questions. Non, il est bon aussi. On est en train d'échanger. Ah, d'accord. Donc, vous refusez de répondre aux questions. Non, ici, c'est moi qui pose les questions. D'accord. OK. Donc, toutes mes excuses, professeur. Alors, honorable, en tant que président des jeunes du RHDP, qu'est-ce que vous attendez de ce comité? Non, le comité, plus ou moins, on a une idée de ce que le comité devrait faire. D'abord, c'est d'occuper les instances qui ne sont pas occupées pour l'instant. Et puis, réadapter éventuellement la structure même du RHDP aux besoins actuels. Et je ne dirais pas davantage, puisque les personnalités qui sont choisies pour conduire ce comité de restructuration sont des personnalités aguerries, parce que lorsqu'on vous parle du ministre d'État Koné Kafana Gilbert, c'est un érudit de l'organisation politique. Quand on vous parle de Cissé Bakongo, c'est un sachant de l'organisation politique. Lorsqu'on vous parle du ministre Ali Koulibaly, bon, nous avons vu à l'œuvre, nous savons ce qu'il représente pour l'organisation des partis politiques. Donc c'est un comité de restructuration qui va véritablement servir le RHDP. Alors honorable, on va aborder un autre sujet, c'est relatif à la limitation à 75 ans, l'âge des candidats à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. L'un de vos collègues
l'honorable Assalé Tiemoko, il dit que très bientôt, c'est-à-dire en avril 2022, il va déposer une loi, sinon une proposition de loi à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Il appartient à n'importe quel député, et puis c'est d'ailleurs constitutionnel et réglementaire du point de vue de l'État ou encore du point de vue de l'Assemblée nationale pour un député de déposer une proposition de loi. Mais je vois que avant même le dépôt de la proposition de loi, une communication assez large a été faite sur ce sujet. Et vous voyez, la matière semble emporter tout le monde et on semble s'inscrire a priori comme si l'âge était un problème en politique ou encore en Côte d'Ivoire. Et moi, je veux déjà faire deux petites observations. Lesquelles? La mauvaise définition de l'âge. Je le dis mauvaise définition parce que la définition que de plus en plus nous avons de la vieillesse est une définition péjorative. Comme si quand on est vieux, on n'est même plus capable de quoi que ce soit et qu'il n'y a que les jeunes qui sont capables. Pourtant, il y a des vieux sages et il y a des jeunes sages, il y a des vieux clochards et il y a des jeunes clochards, des jeunes forts, faibles et des vieux faibles également. Je ne comprends pas pourquoi il faut forcément penser à trouver que les vieux ne peuvent absolument rien faire. La deuxième remarque, c'est un principe de démocratie qui est ici atteint. Le principe de démocratie qui veut que les hommes soient égaux en droit. Et si on veut réduire l'âge de la candidature à l'élection présidentielle à 75 ans, j'espère que l'auteur de la proposition de loi... Mais le président Ouattara aussi n'exclut pas cela. Hein. J'arrive. Je dis, j'espère que l'auteur de la proposition pourra véritablement nous dire le pourquoi et le comment de cette limitation. Mais le pourquoi, déjà, il a dit, non. Je reviens sur le pourquoi. Aux trois grosses figures c'est tellement facile, c'est tellement facile de viser trois personnes. Je pose la question du pourquoi et du comment. D'abord le pourquoi, parce que si on doit limiter l'âge à 75 ans, parce que ces personnes seraient vieilles, mais pourquoi ne pas penser aussi à renvoyer l'âge minimum à 18 ans, qui est l'âge de la majorité. Parce qu'il y a des jeunes de 22 ans qui sont aussi brillants que des vieux de 78 ans ou bien de 80 ans. Peut-être que l'espérance peut faire défaut, mais par leur présence, on sait que ceux-là, ils sont capables de quelque chose. Donc pourquoi ne pas commencer et terminer? Ça aussi, c'est une question de fond. Et j'espère que cela va venir. Maintenant, sur la question de ces trois dont vous parlez, parce que je sais que ces trois-là sont visés, mais moi, je suis à l'aise. C'est normal qu'ils soient visés. Oui, mais, ah bon? Mais ça, c'est une sélection. Je vous pose la question. Non, ça s'appelle une sélection en droit. Voilà. Parce que quand vous faites une sélection, vous n'êtes plus impartial et votre vision ne peut plus être adaptée à la société. C'est pas seulement ces trois. Lorsqu'on doit décider, on ne tient pas compte, on ne vise pas. Les cas qu'on vise peuvent servir d'exemple de la société, mais si vous avez une crispation sur ces personnes, ça devient dangereux pour la démocratie. Dans tous les cas, nous, au RHDP, ce débat ne peut pas nous gêner, puisque nous, notre président, avait déjà renoncé à être candidat, et c'est un cas de force majeure qui l'a amené à être candidat, et c'est nous, parti politique RHDP, c'est nous qui avons, je dis bien, qui avons obligé. Et puis, pour une fois, le parti a réussi à obliger le président Alassane Ouattara. Donc ça, ce n'est pas un problème. Ça vous gêne apparemment? Non, ça ne peut pas nous gêner. Moi, alors, si ça vous gêne pas, pourquoi ne pas accompagner le député Assalé Tiemoko? Non, je crains que demain, on ait un vieux bien solide, bien capable de tenir la Côte d'Ivoire et que cette restriction puisse l'emmener
à ne pas remplir ses fonctions. Mais vous là, il faut que vous arrêtez d'exagérer, hein, parce que... On n'exagère pas. Non, il faut arrêter d'exagérer. Non, moi je suis... C'est une proposition de loi et nous sommes habitués aux propositions de loi. Quand la loi va venir, il y aura ce qu'on appelle l'exposé des motifs. L'initiateur de la proposition de loi va nous expliquer pourquoi une telle initiative. Et à partir de ce moment, nous allons faire les débats. On est en train de spéculer sans savoir véritablement pourquoi l'auteur est en train de le faire. On attend de voir, mais déjà à première vue, je me dis, pourquoi stigmatiser une catégorie de personnes? Et ce qui est gênant davantage, c'est toujours en train de citer telle personne ne devrait plus. C'est ce qui est assez gênant. Alors, ce n'est pas seulement ces trois. En 2025, si la loi passe, Simone, elle est même écartée. Pour l'instant, ce sont ces trois-là qui sont vous visés. Qui êtes au sein de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, est-ce que cette loi a des chances de passer? Ça va dépendre de la motivation. On attend de voir la motivation de la loi. Vous allez voter contre? Mais il n'a pas encore motivé. Je n'ai pas vu la motivation. Et on ne s'en va pas pour voter comme ça. Il faut être convaincu et puis consulter les populations parce que nous sommes des envoyés du peuple. Il faut consulter le peuple avant de se déterminer. Est-ce que votre position face à cette proposition de loi de Assalé Tiemoko indique votre volonté d'encourager le président Ouattara à une nouvelle candidature en 2025? Le président Alassane Ouattara avait déjà renoncé en 2020. Et il est revenu sur sa décision. Voilà, il est revenu sur sa décision et vous savez pourquoi il est revenu et vous savez comment il est revenu. Ce que je condamne aussi chez les Ivoiriens, c'est quand on fait semblant de ne pas voir 2025, ce qui se passe. Le ministre Bitogo, récemment, il a dit que Ouattara n'est qu'à son premier mandat de la 3e République. Mais il parle d'une question de droit, ça n'a rien de politique. Donc Ouattara peut être candidat en 2025. Mais la loi lui permet d'être candidat en 2025. Mais c'est son choix. Est-ce qu'il sera candidat en 2025? Personne ne le sait. Il y a le média Jeune Afrique qui lui a demandé dans l'interview et il a dit qu'au moment opportun, il va prendre sa décision. Mais c'est ce qui est normal, non? Mais pourquoi ne pas clarifier les choses dès maintenant? C'est au même scénario auquel nous avons assisté en 2020. Il avait dit au départ, au moment opportun, et puis après, il a affirmé sa candidature. Non, mais vous prenez au mot, ne le dites pas si tôt, puisque le président Alassane Ouattara, devant le Congrès réuni... Non, mais je parle de la finalité, au fait. Ah non, mais il faut voir... Non, il ne faut pas regarder la finalité, et puis ne pas regarder là où on a commencé. Le président Alassane Ouattara a ouvertement et devant le peuple réuni en Congrès, a renoncé à sa candidature devant tout le monde et de façon expresse. Ça ne s'est pas fait dans les couloirs, ça s'est fait de façon expresse. Il a fallu, et il a même désigné son successeur, qui malheureusement n'a pas pu continuer parce que Dieu en a voulu autrement. Alors, est-ce que vous pensez qu'en pareille circonstance, un parti sérieux peut accepter de perdre les élections? Aucun parti ne peut accepter de perdre une élection. Donc, les moyens légaux qui sont à sa disposition, il les utilise. Et c'est ce que nous avons fait. Donc, comparer cette situation antérieure à ce qui va se passer en 2025, ou bien pourrait se passer en 2025, je crois que vous faites fort route. Alors donc, vous soutenez cette candidature, c'est cela? Je ne vous dis pas que je soutiens la candidature du président Alassane Ouattara en 2025. Mais vous dites qu'il peut être candidat, c'est ça? Toute l'orientation que le président Alassane Ouattara donnera dans le cadre du parti, nous allons l'exécuter. Alors, on va parler d'Alain Lobognon qui dit vouloir mettre fin au désaccord entre le président Ouattara et l'ex-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro. Êtes-vous favorable à un rapprochement entre les deux hommes? Est-ce que je vous comprends bien? Anne qui est qui? Ouattara et Soro Guillaume. Bon, nous sommes dans un milieu politique où les accords se font et se défont à tout moment. Mais pour l'instant, c'est tellement que si j'avais su que ce sujet allait être évoqué, je n'allais pas venir. Puisque ce débat, je ne dirais pas qu'il me gêne, mais c'est un débat que je n'ai pas envie d'aborder du tout. Pourquoi? Parce que le jeu politique est tellement sérieux
qu'il faut parfois éviter de lier certaines personnalités à la plaisanterie. Quel que soit le cas, c'est vrai que le président Alassane Ouattara est à la recherche. Qu'est-ce qui fait objet de plaisanterie ici? C'est qui, c'est Guillaume Soro? Oui, mais c'est essayer de chercher à faire n'importe quoi. Parce que chercher à lier Alassane aujourd'hui à quelqu'un comme Soro, c'est une petite plaisanterie, quoi. Je m'excuse du terme. Mais il faut qu'on arrête ça. Parce qu'il ne s'agit pas de se lever dans un État, un rapprochement entre Ouattara et Soro Guillaume? Pourquoi? Ça ne va rien apporter. Ça ne va rien apporter à la Côte d'Ivoire. D'aucuns estiment qu'il le faut pour la réconciliation. Oh mon œil, quelle réconciliation? La réconciliation, c'est la justice aussi. Soro Guillaume, il a été militant du RDR, après il a été militant du RHDP. Cher ami, la réconciliation, c'est d'abord la justice. Et là où il n'y a pas de justice, là où vous n'avez pas utilisé les éléments de la justice, vous ne pourrez pas avoir une réconciliation durable. Parce que quelqu'un qui est frustré, quelqu'un qui est victime sérieusement, et vous lui demandez d'oublier, d'abandonner sans contrepartie sa souffrance, ça ne va pas être du tout possible. Ça devient forcément difficile. Donc, soyons honnêtes avec nous-mêmes et abordons les problèmes tels qu'on doit les aborder pour que ça puisse se faire. Voici des gens qui décident de nuire et puis qui ne regrettent pas leur décision. Oui, et parce qu'il y a un concept qu'on appelle réconciliation. Oui, comme le concept existe, il faut faire usage de ce concept de n'importe quelle manière en allant chercher des criminels parce qu'on veut la réconciliation, pour qu'ils perpétuent encore leurs crimes. Alors, honorable Da Sansa, quand on vous entend parler, des gens diront que l'honorable est contre la réconciliation en Côte d'Ivoire. S'il y a un seul cadre qui est bien soucieux de la réconciliation en Côte d'Ivoire, je crois que je ne serai pas exclu de l'ensemble des cadres qui connaissent l'importance d'une réconciliation. Et tenez-vous bien, je suis le président de l'Union des jeunes du RHDP. Un cadre du parti au pouvoir a toujours pour souci d'avoir la quiétude. C'est lui qui tient l'œuf. Le RHDP tient l'œuf aujourd'hui. Si l'œuf se casse, c'est entre les mains du RHDP que ça s'est cassé. Et on va toujours avoir des souillures. On n'a aucun intérêt à ce que la Côte d'Ivoire ne soit pas réconciliée. Mais faire de la folie, c'est ce que nous ne voulons pas. Merci à vous, Da Sansan, député RHDP et président de l'Union des jeunes du RHDP. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se donne rendez-vous très prochainement pour une autre émission de l'invité de l'Intelligente TV. À très bientôt.